Bonjour à tous, je vous propose un petit haul papeterie Stationery Pal, qui est donc une petite boutique découverte par les réseaux sociaux et du coup j'ai fait une petite commande. Donc déjà la commande a mis je pense une bonne vingtaine de jours pour arriver et finalement arrivé dans ma boîte aux lettres, donc ce qui était plutôt cool, et dans une enveloppe à bulles toute rose. Donc ça c'était super cool pour moi qui suis donc une adepte. Donc j'ai commandé plein de petites choses que je trouve pas forcément chez moi en fait. Donc voilà mon butin, et puis je vous propose qu'on regarde ensemble tout ce que j'ai commandé. Alors déjà j'ai eu un petit cadeau, c'est une petite gomme, sucette gomme, et puis j'ai eu un, je sais pas si, oui, on va voir un deuxième petit cadeau, c'est donc une petite broche Simpson. Voilà, donc ça c'était les deux petits cadeaux. Après j'avais pas de confetti dans le papier bulle, mais voilà, j'ai vu sur d'autres hauls qu'il y en a qui avaient. J'ai d'abord recommandé ces petits rouleaux avec des stickers très fins en papier washi, donc dans 3 coloris. Donc le premier que j'ai montré, en fait je l'avais déjà, donc je sais pas, je vais peut-être te proposer un cadeau. Tu vas voir ce que j'en fais. J'en ai un dans les tons bleu-vert et un autre plus dans les tons de bleu. Donc voilà, je les avais pas. Donc j'ai complété ma collection et puis c'était assez bon marché. Ce qui m'a coûté le plus cher en fait, c'est clairement les frais de port. Ensuite, alors là c'est le même principe, sauf que ça avait l'air fun. Je me suis laissée avoir par la nouveauté, mais ils n'étaient pas tellement plus chers. C'est pareil, c'est des petits ronds, des petits washi, sauf que la bande est transparente. Mais globalement, c'est les mêmes. Après, il y en a qui sont un petit peu imprimés. Donc j'ai pris un petit rouleau dans les verts et l'autre c'est les bleus violets. Donc voilà, 5 petits rouleaux. Alors ensuite j'ai mal regardé le visuel certainement, parce que je voulais commander, c'était un rouleau de washi timbre. Et en fait j'ai eu un rouleau de washi ticket. Bon, c'est pas grave, je vais trouver quoi en faire, mais du coup je suis un peu déçue parce que je voulais vraiment comme des faux timbres poste. Alors ça c'est un petit bloc de tout petit papier. Donc d'abord ça a l'air de s'être décollé du support, mais ouais, ça colle, le support colle encore, du coup je vais le remettre. Hop, ça y est. Donc c'est pas du tout autocollant et c'est des petites feuilles de toutes les couleurs pour décorer avec des petits dessins un petit peu kawaii. Donc je me suis dit que dans le buchot ça passerait super bien. D'ailleurs j'en ai déjà collé un. Donc voilà, il faut mettre de la colle, hein. C'est pas du tout autocollant. Les feuilles sont assez fines, mais voilà, on doit être sur du 70 grammes quoi, mais c'est pas comme du washi quand même. Donc je voulais essayer. Ensuite, j'ai commandé quelques stylos, donc un porte-mine avec une petite gomme, donc ça doit être une pointe en 0,5. On a toujours besoin d'un petit porte-mine avec une gomme. En plus, il est transparent, je l'aimais bien. Donc voilà, puis ça coûtait vraiment... Alors c'était vraiment des articles pas chers. Un stylo gel pen noir. Et ça m'a intriguée, je voulais essayer, c'est une colle en fait, toute petite, et du coup je trouve qu'elle sera assez précise dans le bullet journal. Donc à voir comment elle colle et si ça tient. Alors pour continuer dans les colles, j'ai essayé ça, donc c'est un roller, et c'est pareil, j'ai vu qu'il était... je pense qu'il était rechargeable, donc à terme je pense qu'on peut utiliser les recharges. Donc c'est pareil, je voulais essayer pour voir sa tenue du coup sur le long terme. Alors j'ai essayé de tirer pour l'ouvrir, mais en fait il se dévisse. Voilà, puis il avait des étoiles, il est bleu, il est joli. Bref, je me suis fait avoir, il me plaisait beaucoup. Toujours pour continuer dans la colle, il y avait cette espèce de système
que j'avais bien envie d'essayer. Donc c'est une colle avec un embout carré qui permet de bien faire les coins. Ce qui est plutôt pas mal. Et ce qui est une bonne avancée, je trouve, par rapport aux colles rondes. Du coup, normalement, étant donné qu'on colle plus souvent des choses carrées que rondes, en tout cas, dans nos carnets, je me suis dit, allez hop, on va essayer, on va voir comment elle tient aussi. Et en plus, elle tient debout sur le bureau. Donc j'ai essayé d'ouvrir l'embout carré, mais en fait, c'est pas là que ça s'ouvre, c'est de l'autre côté. Bravo Gaëlle. Donc voilà, donc elle est bleue et en séchant, elle devient transparente. Et en fait, voilà, c'est comme une colle en stick. La base vous permet de faire monter la colle pour coller. Donc, à essayer. Alors après, j'ai acheté des petits stickers qui sont, je sais pas comment on dit, ils sont translucides en fait. Ils sont pas sur du papier stickers blanc. Donc il y avait plusieurs petites pochettes. Donc j'ai les petits chats. Donc à chaque fois, j'ai regardé, en fait, il y en avait 2 de chaque. Donc vraiment, je les trouve super mignons. Puis je me dis que transparent, et ben, ça ira bien surtout. Donc voilà pour le contenu du sachet avec les petits chats. Je les ai pas forcément regroupés, mais il y en a vraiment 2 de chaque. Voilà. Et comme les petits chats m'ont beaucoup plu, en fait j'ai acheté 2 fois les petits chats. Donc je sais pas encore si je vais utiliser le deuxième ou plutôt faire un cadeau. Dans la même collection, il y avait les petits canards poussins verts, enfin les petites bêtes vertes. Ça doit avoir un nom en fait, mais moi du coup je ne le connais pas. Donc c'est comme les petits chats, sauf que c'est des petits personnages verts et c'est pareil, ils sont translucides. Ensuite, rien à voir. Enfin, là, cette fois, ils sont sur du papier washi. C'est des petits stickers rouges avec un petit personnage. Donc c'est dans les rouges roses. Et c'est sur du washi, donc ils sont plus opaques. Alors ceux-là, pour le coup, c'était pour essayer. Ils sont carrément translucides. C'était aussi pour voir la taille. Donc ils sont carrément transparents et ils sont dans les couleurs que j'ai beaucoup utilisées cet été. Donc vraiment, je les trouve super chouettes. Jaune, vert et puis jaune plus clair. Voilà. Ensuite, j'ai continué dans les stickers. Donc ça, c'est les mêmes personnages que j'ai achetés en translucide. Donc là, ils sont plus petits. J'ai acheté plusieurs planches. Il y a du doré un petit peu avec un effet foil. Donc ceux-là, ils sont sur du blanc par contre, ils sont pas transparents. Donc j'ai pris 3 planches différentes. Et puis le craquage, c'est des stickers Pokémon qui sont aussi transparents en fait, ils sont sur du papier transparent. Il y avait une petite carte merci dans ma commande, donc ça fait toujours plaisir, c'est sympa. Faudra que je lise un petit peu mieux, mais je crois qu'il y a un code après pour bénéficier. Alors ensuite, je ne connais pas du tout. J'ai fait plein d'essais. C'est un bloc de papier, mais c'est du papier stickers. Par contre, chaque page est entièrement autocollante. Ça veut dire que si vous voulez quelque chose de précis, il faut le découper avec les ciseaux en fait. J'ai essayé là avec les petites bulles chiffres. Toute la page se décolle en fait. Ils sont pas découpés individuellement. Du coup, c'est un bloc plutôt vintage, on va dire. Et moi, je me suis dit que je pourrais, notamment sur les pastilles avec les chiffres, découper avec une de mes machines de découpe, je pense scanner et du coup vectoriser et pouvoir le découper. Donc après, tous les papiers ne me plaisent pas, mais il y a plusieurs couleurs. C'est un format A5, donc ça ira très bien pour mes thèmes, pour tous mes bricolages en fait. Les petites fleurs là sont vraiment jolies. Ça c'est des tons que j'utilise très souvent.
Le vert aussi, en plus avec les petits œillets évidés, j'adore. Ça j'aime moins, je trouve plus triste, mais voilà. Et les lettres, je trouve ça absolument génial en fait, les lettres en pastille. Donc voilà. Et chaque page en fait est perforée. Vous pouvez la, du coup voilà, elle se découpe du bloc. Donc après on peut les glisser dans des correspondances pour offrir par exemple. Et là j'ai essayé tout pour vérifier. Voilà, toute la page est autocollante. Donc après vous pouvez découper individuellement et vous avez des autocollants. Voilà. Le dernier article, c'est un paquet de feuilles. Donc en fait je me suis trompée parce que je voulais des feuilles lignées et en fait j'ai acheté, j'ai vu c'était des petits carreaux. Bah tant pis, la prochaine commande sera avec des lignes. Donc voilà, j'ai 50 feuilles avec des petits carreaux. Voilà le contenu de tout mon colis dans cette boutique. Ça n'a pas été rapide sur la livraison, mais du coup en fait ça vient de loin. Je pensais que ça venait de moins loin, mais en fait ça vient de Chine, donc on va dire que c'est normal. Après, je vais tester un petit peu tout ça, à voir. Donc il y a des choses que je connais, comme les rouleaux. Je voulais tester les cols et les petits autocollants que je connais absolument pas. J'ai dû en avoir franchement pour une vingtaine d'euros, je dirais 23-24 euros. Donc c'est pas cher du tout. Par contre, les frais de port, les frais de tout, de commandes, de taxes, de machin, ça a vite monté le prix de ma commande. Donc je sais pas si je referai une commande dans cette boutique. En tout cas, si vous le faites, faites-le quand vous avez beaucoup de choses à acheter, parce que du coup, je pense que les frais, c'est un forfait. Donc voilà. Après, j'ai attendu, j'aime pas beaucoup attendre, mais c'est comme ça. Et ben voilà, je termine ces achats un petit peu honteux, papeterie, mais du coup j'adore. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, puis n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez aussi, ça me fera plaisir. À bientôt, bye bye!